Fichtre, c'est un sacré programme. Je pense que c'est assez considérable. De mémoire, 2 millions de personnes travaillent dans le secteur de la santé aujourd'hui. Donc ça fait beaucoup d'acteurs. Est-ce qu'il existe un observatoire de la santé des professionnels de santé dans le pays? Non. Est-ce qu'il existe un observatoire des violences hospitalières? Oui. Donc c'est quand même étonnant de voir que depuis 10 ans, on constate que les violences hospitalières explosent. Donc la santé des professionnels de santé est une priorité et je trouve dommage qu'elle ne soit pas traitée. Pourquoi? Parce qu'accompagner la dépendance et la santé humaine par des professionnels qui sont au bord du burn-out, qui sont débordés, stressés, pour lesquels la promotion sociale n'existe pas. Dans certains domaines, la promotion existe. La formation initiale et continue vous permet de changer, d'avoir de la promotion. Et bien, dans la santé, on ne peut pas rêver de rencontrer qu'un aide-soignant aujourd'hui se forme pour devenir infirmier, puis finisse chirurgien ou anesthésiste. Si, j'en ai rencontré un, l'ancien président de la Croix-Rouge, qui était au début de sa carrière infirmier, qui a fini professeur en anesthésie, mais c'est très rare. Donc agir sur la santé des professionnels de santé, à mon sens, serait un des premiers gestes de santé à effectuer dans le pays. Prenons l'exemple du tabac. De mémoire également, je pense qu'il y a un pourcentage de la population de santé, 23% des professionnels de santé fument, alors que la population française, je crois que c'est aux alentours de 20%. Comment peut-on imaginer dans un pays promouvoir le sevrage tabagique alors qu'on n'accompagne pas les professionnels de santé dans leur propre sevrage tabagique? Je ne veux surtout pas les accabler, je veux juste dire qu'il faut les accompagner. Est-ce qu'on peut accompagner aussi la nutrition et l'immunité des professionnels de santé par l'alimentation? Est-ce qu'on leur donne la capacité dans les établissements dans lesquels ils travaillent d'avoir une alimentation saine, équilibrée, de produits frais, bio, locaux, de saison, pour favoriser leur immunité? Non, pas forcément. Donc comment voulez-vous qu'en France on puisse favoriser une bonne nutrition alors que les professionnels de santé eux-mêmes n'ont pas ni les moyens ni l'accessibilité à des repas de bonne qualité? Ce que je vous évoque là est sans fin. On peut parler aussi de la formation initiale et continue. J'ai eu l'occasion de voir des gynécos, sages-femmes, pédiatres récemment, pharmaciens, qui m'ont expliqué que dans la formation initiale, il n'y avait pas le sujet, par exemple, de l'éco-conception des soins, de la prévention de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, ou aux nanoparticules ou aux risques chimiques. Ils se trouvent donc confrontés à des patients qui leur demandent conseil et ils n'ont pas eux-mêmes la formation de base pour pouvoir le faire. Donc ça met tout le monde dans une situation qui n'est pas correcte. Donc agir sur la formation initiale, sur la formation continue, agir sur la santé des professionnels de santé, quels qu'ils soient, me semble un point majeur. Autre élément, ça existe dans l'hôtellerie et dans la restauration, un socle commun pour l'ensemble des professionnels de santé. Pourquoi ne pas imaginer demain qu'une infirmière, une sage-femme, un anesthésiste, un directeur d'hôpital, de clinique ou d'EHPAD ait un socle commun de formation? Et bien là, on pourrait véritablement parler d'une famille de santé avec un répertoire commun, un langage commun, et on pourrait parler enfin de véritable promotion sociale dans ce secteur-là pour que les professionnels qui accompagnent la santé ou la dépendance soient eux-mêmes en parfaite santé.